Tes affaires. Je ne les prends pas. Je ne veux pas d'argent. Je me contenterai d'échanger ces déchets contre un petit pain froid. Je t'en supplie. Ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé. J'ai envie d'un petit pain. Tu ne le donnerais même pas à un chien, espèce de porte-malheur. Mange-le toi-même. Tout le monde sait que tu es du coin. Tout le monde sait que tu es du coin. Tu es une vraie porte-malheur. C'est vrai. L'année dernière, on allait tous récolter le blé. Tu as dit qu'il y aurait une invasion de sauterelles. Et effectivement, il y a eu une invasion de sauterelles. Notre récolte de l'année dernière a été complètement anéantie. C'est ta faute, espèce de sorcière maléfique. Tian n'avait pas l'intention de nuire à qui que ce soit. Va-t'en vite. Ta simple présence porte malheur. Donc, si tu laisses traîner des choses comme ça, tu vas tomber. Hé, petit! Oh là là! Vieux Zhao, tu vas bien? C'est de ta faute. Tu parles à tort et à travers. Si tu ne sais pas tenir ta langue, fais le muet. Désolé. Patron, il va bientôt pleuvoir. Le carton devant ta porte. Tu racontes n'importe quoi. Avec un soleil pareil, comment pourrait-il pleuvoir? Toi, tu ne supportes pas de voir les autres heureux. File d'ici. Pourquoi tout le monde déteste Tian? Si seulement quelqu'un pouvait l'aimer. Je n'aurai plus besoin de me soigner à l'avenir. Du côté de la chambre de commerce, ça ne va pas non plus faire de vagues. Monsieur Ye, n'abandonnez pas. Petit, pourquoi tu pleures tout seul ici? Excusez-moi, madame. Est-ce que je vous dérange? Je m'en vais tout de suite. Tu ne nous déranges pas. Pourquoi es-tu tout trempé? Pourquoi cet enfant me fait-il tant de peine? Tu es si jolie et si gentille, madame. Donne-moi le lait qui est dans ton sac. Quand tu es une personne bien, tu vas sûrement t'en sortir. Tu vas sûrement pouvoir te relever et marcher. Merci, tu t'appelles... Attention! Je me suis levée, finalement. Monsieur Ye. Life, vous êtes vraiment levé alors que vous étiez malade depuis 3 ans. Vous êtes enfin levé. Petit, comment tu t'appelles? Je m'appelle Tian. Ma tante est gentille. Je veux que ma tante aille mieux. Si mon fils Duo était encore là, il aurait sûrement le même âge que toi. Comment se fait-il que tu sois ici? Où sont tes parents? Je n'ai ni papa ni maman. Ma mère adoptive m'a recueillie. Alors, où habites-tu? Tu m'as rendu un immense service. Je dois venir te remercier en personne. Attends que la pluie s'atténue un peu. Je vais aller chercher ma voiture. La pluie va bientôt s'arrêter. Passe par là, c'est plus sûr. Ne t'inquiète pas, ma tante. La voiture va faire demi-tour tout de suite. Tu avais vraiment raison. C'est incroyable. Pourquoi tu t'es mis devant moi tout à l'heure? J'avais peur de faire peur à ma tante. Merci, Tian. Maman, je suis rentrée. Fiche le camp. Qui t'a dit de rentrer?
maman? Tais-toi. Qui sont les parents de cette malédiction? Tu oses revenir? Dégage vite, ne viens pas semer le chaos chez nous. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous frappez un enfant? Qui es-tu? Je te conseille de rester loin de lui. Ce gamin porte malheur. Tout ce qu'il dit finit par arriver. Celui qui s'occupe de lui va avoir de la malchance. Mais qu'est-ce que vous racontez là? Tu sais à quel point il est maléfique? Il m'a dit de ne pas aller jouer au mahjong en disant que j'allais perdre. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tout de suite perdu 30. Avant, mon Changzi était en pleine forme, mais il a tenu à le maudire, en disant qu'il était en mauvaise santé, ce qui m'a tellement effrayée que je l'ai emmené d'urgence à l'hôpital. Et on a vraiment découvert que Xiangzi avait un cancer. Heureusement, c'était à un stade précoce, sinon je t'aurais frappé. Ce petit salaud. C'est vrai. Il a aussi prédit que ma femme aurait un accouchement difficile. Et le jour J, elle a effectivement eu une hémorragie. Heureusement que j'avais fait appel à plusieurs sages-femmes. Je veux juste vous mettre en garde. À l'époque, on t'a recueilli chez nous et tu nous as causé tant de mal. À partir de maintenant, on n'a plus rien à voir avec toi. Fiche le camp. Puisque vous ne voulez pas de lui, à partir d'aujourd'hui, Tian est mon fils. Eh bien, tu es vraiment du genre à ne pas vouloir se laisser faire. Toi, tôt ou tard, il va te ruiner complètement. Tian, veux-tu venir chez moi et devenir mon fils? D'accord? Je veux bien. Viens, je t'emmène chez moi. Tante, je peux vraiment rester ici? Ça ne va pas te causer d'ennui? Tu n'es pas un fardeau, et j'ai toujours eu l'impression qu'on aurait dû former une famille depuis longtemps. Merci, ma tante. Demande à l'assistant Zhao de t'accompagner pour que tu puisses te changer. Tante, Une fois que tu auras fini de te changer, tu seras chez toi ici, et je serai ta maman. Dis-moi tout ce que tu veux. maman, qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur, Yi doit sûrement avoir encore une fois le petit maître duo en tête. C'est qui Duo? C'est mon fils biologique. On me l'a enlevé quand il avait 2 ans. Ces dernières années, Madame Ye. Il n'a cessé de se démener jour et nuit pour retrouver le petit maître. Sa santé s'est progressivement détériorée. C'est la seule chose qu'il nous a laissé. Autrefois, chaque fois que le jeune maître voyait ce petit poisson, il souriait. Même Ye en prenait soin avec beaucoup d'attention chaque jour. Mais il perdait de plus en plus de vitalité. La maman du petit poisson dit qu'il souffre beaucoup. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Mais enfin, mon enfant, comment as-tu pu faire ça? C'est un petit maître, après tout. C'était le dernier souvenir que le directeur Ye avait de lui. Comment as-tu pu le jeter et le tuer? Tian ne voulait pas tuer le petit poisson. Et voilà qu'on essaie de me faire porter le chapeau. C'est toi qui as fait tomber ce poisson et qui l'a tué? Tu viens de passer la porte et tu montres déjà ton vrai visage. Quel petit clochard sans éducation. Monsieur Ye, cet enfant ne peut pas rester à la maison. C'est Xiao Yu qui a dit qu'il souffrait beaucoup. J'essayais de le sauver. Maman Xiao Yu dit qu'il n'aime pas cette eau. Il dit qu'il va étouffer. Tu sais parler au poisson par hasard? Va chercher un autre bocal. Petit poisson nage vite. Petit poisson vise bien. Tu racontes n'importe quoi. Ils sont tous morts. Comment pourraient-ils vivre? C'est impossible. Il est vivant. C'est impossible. Il était pourtant mort il y a un instant. Le petit poisson dit qu'il se sent super bien maintenant. L'eau d'avant l'empêchait de respirer. Qui s'occupe de ce poisson? C'est Xiaolan. J'ai aussi vu Xiaolan mettre quelque chose dans l'aquarium.
J'ai mis de la nourriture pour poissons. Tu mens, il n'y a pas de nourriture pour poissons dans l'aquarium. Le petit poisson n'a pas mangé du tout. Il n'a bu que de l'eau croupie. M. Zhao, envoyez quelqu'un faire analyser l'eau. Non, non, Monsieur Ye, croyez-moi. Et tu continues à dire que ce n'est pas toi. Tu sais à quel point ce poisson est important pour le directeur Yi. Amenez-le et demandez-lui clairement qui l'a envoyé. Tian Tian, merci. Si maman est contente, Tian Tian est contente. Ils en sont réduits à recourir à ce genre de moyens pour m'empêcher de guérir. Maman, Cette action est un placement sûr. Achetez-la maintenant. Et elle doublera dès demain. Ne laissez pas passer cette occasion, Monsieur Yi. C'est une info de l'intérieur. Achetez tout. C'est fini. C'est complètement foutu. Si je n'avais pas acheté les mauvaises actions à l'époque, je ne serais pas... Faire de cauchemars? maman, ne meurs pas. Les rêves sont le contraire de la réalité. Maman va bien. Tiens, tu dois absolument protéger maman. Il ne faut pas que ce qui se passe dans le rêve arrive. D'accord, j'ai compris. Maman doit faire un tour à la bourse. Maman, Tian veut y aller aussi. Alors, reste près de moi. Xiaoye, tu as retrouvé la forme, on dirait. Le président Liu a l'air très surpris. C'est celui qui a piégé maman pour qu'elle investisse dans son rêve. Il paraît que ta santé s'est bien améliorée ces derniers temps. C'est bien sûr une excellente nouvelle. C'est pourquoi j'ai pensé de te faire participer à un beau projet de la Chambre de commerce. Maman, ne le crois pas, c'est un méchant. Maman, ne le crois pas, c'est un méchant. Ce petit chez toi, que veux-tu dire par là? Les enfants ne savent pas ce qu'ils font, Monsieur le Président. Ça ne devrait pas vous déranger, n'est-ce pas? Maman, fais attention, ce sont des méchants. D'accord, j'ai compris. Monsieur Ye, c'est grave. Toutes nos activités font l'objet d'un contrôle, et nos fonds ont été gelés. Vraiment? Les seules liquidités dont nous disposons actuellement, ce sont les 5 millions empruntés aujourd'hui. If, si nous ne parvenons pas à lever ces fonds aujourd'hui, il nous manquera 200 millions pour notre trésorerie. La société, Yi, va être mise aux enchères par la Chambre de commerce. On dirait que la société Yi est un peu à court de liquidités. Ne t'inquiète pas, la Chambre de commerce a justement un bon projet en vue. Elle va t'aider à t'en sortir. Monsieur Yi, regardez cette action Lixing Technology qui a été classée comme l'entreprise la plus prometteuse de Xiangcheng. Ces derniers mois, son cours a été multiplié par plusieurs... Monsieur Ye, ce titre ne cesse de grimper. Il est sur le point d'atteindre son plafond quotidien. Commencez par investir 1 million, juste pour voir. Xiaoye, vous ne comptez investir qu'une somme aussi modeste. Ne serait-ce pas une façon de mépriser notre chambre de commerce de Xiangcheng? Le directeur Yi n'est-il pas un génie de l'investissement? Comment se fait-il que, face à un projet aussi prometteur, se montre-t-il aussi lâche qu'un chien? Si la société Yi fait faillite, ne venez pas nous reprocher de ne pas vous avoir tendu la main. Mieux vaut prévenir que guérir. Ne t'inquiète pas. Nous, chez Liu, on a aussi investi là-dedans. C'est un projet que tout le monde s'accorde à considérer comme excellent. Plus la mer est agitée, plus les poissons sont gros. Alors autant investir un peu plus. On va se faire une belle somme. Ça monte. Lixing Technology est encore en hausse. Je vais en racheter. Je viens d'y investir tout mon argent. Il faut absolument que j'en tire profit.
N'hésite plus, Xiao Ye. C'est une occasion à ne pas manquer. Si on n'agit pas tout de suite, il sera trop tard. Il investit dans Lixing Technology. 5 millions. Non. Maman, n'achète pas ça. Mon petit, qu'est-ce que tu y connais aux actions? Celle-là est en train de chuter, elle va bientôt être radiée de la cote. L'acheter, c'est jeter son argent par les fenêtres. Monsieur Yi, votre petit-fils ne sait probablement même pas faire la différence entre un feu rouge et un feu vert. Un gamin, c'est ridicule. Tian Tian, pourquoi as-tu choisi celle-là? Même si elle est tout en bas pour l'instant, elle va bientôt remonter et passer au rouge. Maman, fais-moi confiance. Mise les 5 millions sur celle que Tian Tian a choisie. Starlight. Monsieur Ye. Cette action Starlight n'a cessé de baisser depuis 3 mois. Tian Tian est l'enfant de la famille Yi. Il achète tout ce qu'il veut et ses ordres sont exécutés immédiatement. Qu'elle achète ses actions sans valeur, ça nous évite bien des tracas. La famille Yi est sur le point de faire faillite. Et dire que je lui avais tendu un piège aussi énorme. Je ne m'attendais pas à ce que cette femme soit aussi bête. Haha. La famille Yi. Elle appartiendra bientôt à la chambre de commerce. Elle n'a plus que 5 millions et elle s'en sert encore pour amadouer les enfants. Vraiment, ils ont les cheveux longs mais l'esprit court. À mon avis, la famille Yi peut fermer boutique dès aujourd'hui. Tout le monde dit que la petite Ye est originaire de Xiangcheng, un génie de la bourse. Mais cette façon de spéculer en bourse est vraiment hors du commun. Maman, leurs actions vont toutes passer au vert, les nôtres seront forcément au rouge. Tu es la porte-bonheur de notre famille. Maman te fait confiance. Qu'est-ce qu'une femme a à faire de la bourse? Et en plus, elle écoute les bêtises d'un gamin de 5 ans. Hey, elle est vraiment irrécupérable. Elle a une de main. Le président du groupe Yi est ruiné par son fils adoptif. C'est pas possible. Attendez un peu. Regardez vite, la tendance de cette action a changé. La tendance de cette action a changé. Monsieur Yi, ce petit porte-bonheur de votre famille a vraiment un œil infaillible. Jingguang est sur le point d'atteindre son de baisse maximale. Vos 5 millions vont sans doute partir en fumée. Il est encore temps de retirer votre investissement, même si vous subirez une petite perte. Mais vous ne perdrez pas tout votre capital. Monsieur Yi, votre réputation forgée au fil d'une vie risque bien de s'effondrer à cause de cet enfant. Le PDG Ye a déjà perdu 4/5 de son capital. Faut-il vendre? Maman, fais-moi confiance. Ça va bientôt remonter. Je te fais confiance, maman. Même si on perd de l'argent, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Ah, la tendance recommence à changer. Maman, Ce n'est pas grave. Maman croit en Tian Tian. Si Starlight chute à ce point et qu'il parvient à remonter, cela voudrait dire que les capitaux du marché ont été entièrement absorbés par ce titre, ce qui reviendrait à dire que nous tous ici présents ferions faillite. Pensez-vous que ce soit possible? À mon avis, c'est plutôt le petit Ye qui a le plus de chances de faire faillite. Qu'est-ce qu'un gamin connaît aux actions? Le patron Ye va sans doute perdre tout ce qu'il possède. Il n'aura d'autre choix que de rentrer chez lui, de se remarier. Pour combler ses pertes, non? La présidente Yi a déjà presque tout perdu. Madame Ye, avec une silhouette comme la vôtre, ne profitera sans doute à personne, mais la société va nous faire du bien. C'est parti! C'est parti! Monsieur le Président, nous sommes en faillite. On est enfin en haut du classement, quel dommage. Avec une telle hausse, je crains qu'on ne parvienne même pas à couvrir les frais de transaction. Xiao Ye, on peut déjà s'estimer heureux si on récupère ces 5 millions. Tu espères encore que ça te permette de te refaire. Tu rêves. ça va encore remonter. Monsieur Yi, cette opération de votre part, c'est vraiment une perte de temps. C'est bien pour ça qu'on dit que le patron Yi aime son fils. 5 millions pour s'amuser un peu. Monsieur Ye, vous n'avez récupéré que 10% de votre mise pour l'instant. Pourquoi ne pas en profiter pour vous en débarrasser tout de suite? Pas de précipitation. Cette action, ce serait déjà un miracle si elle remontait. Vous ne comptez tout de même pas sérieusement de gagner 200 millions. Je vous l'avais dit depuis le début.
On est mieux avec Li Xing. Avec un tel retour sur investissement, on peut se préparer à la faillite. Maman, attends encore un peu. Une bonne maman écoute Tian Tian. Attendre encore? Pour voir le cours redescendre ou pour vous regarder vous faire avoir? Fuir la queue entre les jambes. Xiaoye, ne vous faites pas d'illusions, la bourse ne marche pas comme ça. Maman, regarde, c'est encore changé. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment cette action sans valeur a-t-elle pu... Li Xing a atteint son seuil de baisse maximale. Les petits investisseurs ont tous été attirés vers Starlight. Que se passe-t-il, Monsieur le Président? On n'était pas censé récupérer l'argent de Ye Wei. Avant de revendre, c'est fini, tout est fini. Monsieur Ye. Starlight vient d'annoncer qu'elle avait acquis les brevets d'une entreprise technologique de premier plan à l'étranger. Les investisseurs se sont rués dessus, et nous avons déjà engrangé 100 millions. Maman Tian Tian ne t'a pas menti, n'est-ce pas? Tian Tian est vraiment une petite porte-bonheur. Vite! Vendons! Vendons! Heureusement qu'on en a vendu une partie. On n'a pas tout perdu. Même si cette action rapporte 100 millions, vous n'en gagnerez pas 200 millions. La société y fermera quand même ses portes. Il manque encore 100 millions au patron. Yi, Maman, Tian Tian aimerait encore choisir celle-là. Petit morveux, tu n'as eu qu'un coup de chance tout à l'heure. Tu te prends vraiment pour un génie de la bourse? Des actions qui n'ont pas augmenté depuis des siècles. Si elles pouvaient vraiment remonter, je ferais mieux de te céder directement mon poste de président de la Chambre de commerce. Monsieur Ye, ces actions sont en baisse depuis près de 6 mois déjà. Le marché n'est absolument pas optimiste à leur sujet. C'est Tian Tian qui a gagné cet argent. Il peut donc le dépenser comme bon lui semble. Maman est la meilleure. Si ces actions remontent, je vais manger cet ordinateur sur le champ fouet. Attendez de voir, cette fois-ci, elles vont sûrement tout perdre. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça a encore grimpé. Monsieur Ye, on a gagné 200 millions. Mon argent, mon argent. Oncle, tu as raison. Plus la tempête est forte, plus le poisson est gros. Mais c'est à nous le poisson. Tian Tian, tu es génial. Oncle, ils ont tous vu leur cours grimper. C'est quand tu vas me faire ta démonstration où tu manges l'ordinateur? Je plaisantais tout à l'heure. Vous, les adultes, vous êtes vraiment bizarres. Le directeur Ye a découvert que Liu Zhenyu nous avait dénoncés en secret pour des problèmes financiers au sein de notre entreprise, ce qui a entraîné un gel des comptes. Mais maintenant, l'enquête est terminée et tout est revenu à la normale dans notre entreprise. Avant, c'est lui aussi qui avait envoyé Xiaolan pour essayer de te tuer et de fusionner avec Yeshi. Président Liu, quelle énorme manœuvre. Xiaoye, mais ce n'est qu'un malentendu. Un malentendu. La société Yi contrôle 60% des activités de la Chambre de commerce de Chongqing. Tu oses t'en prendre à la famille Yi? Dans ce cas, je n'ai plus à faire preuve de courtoisie à ton égard. Monsieur Liu, en tant que président, vous avez pris des mesures préjudiciables à la Chambre de commerce. C'est désormais moi qui occupe le poste de président de la Chambre de commerce et qui gère toutes les affaires. Tian Tian, comment as-tu su que Liu Zhenyu et ses acolytes m'avaient tendu un piège? J'en ai rêvé. Tu as rêvé de quoi? J'ai rêvé que maman s'était fait avoir, qu'elle avait acheté des actions sans valeur, et qu'ensuite maman. Allez bien. C'est donc Tian Tian qui a sauvé maman? Tu es ma petite bonne étoile. Tai Yanchin. À l'avenir, quand tu en seras capable, tu ne devras pas en parler à n'importe qui. S'il l'apprenait, il pourrait te faire du mal à cause de ça. Ce n'est pas grave. De toute façon, tout le monde dira juste que je suis une porte-malheur. Tu n'es pas une porte-malheur, tu es mon enfant. Et puis, ta grande sœur Wan Wan rentre à la maison aujourd'hui, c'est jour férié. Elle t'aimera sûrement aussi. Monsieur Ye, j'ai une mauvaise nouvelle. Enfin, la jeune maîtresse a eu un accident de voiture. Quoi? Docteur, comment va ma fille? L'accident a entraîné une fracture de la jambe de Mazelier, ainsi que de graves lésions des tissus mous. Elle aura sans doute beaucoup de mal à se remettre sur pied.
Mais qu'est-ce que vous racontez? Wan est encore si petite. Comment pourrait-elle ne plus jamais se relever? Ma grande sœur. Mademoiselle Yi a besoin de se reposer pour l'instant. Sortons pour discuter. Monsieur Yi. Life. Il y a quelque chose de louche dans l'accident de la jeune maîtresse. Les disques de frein. Life ont été trafiqués. Il faut découvrir qui est responsable. Tian. Qu'est-ce qui ne va pas? Maman, ma sœur va mal. Tian. Ma grande sœur. Wan. Cache ça tout de suite. Wan, tu m'as fait une peur bleue. Que ferais-je si tu venais à mourir? Je ne suis plus qu'une bonne à rien. À quoi ça sert d'être encore en vie? Ma grande sœur n'est pas une bonne à rien. Elle s'en sortira forcément. C'est qui, lui? Il s'appelle Tian. C'est l'enfant que je viens d'adopter. Je viens de me blesser à la jambe et tu en as déjà adopté un autre. Les autres enfants aussi? Non, Tian est... Sortez tous. Je ne veux pas vous voir. Assistant Zhao, va chercher le meilleur médecin de la ville. Il faut absolument soigner Wan. C'est le directeur. Yi. Tian, sortons d'abord. Ma sœur n'est pas d'humeur aujourd'hui. Tian veut rester pour s'occuper de sa grande sœur. Alors reste un peu avec ma sœur. Dodo. Ma grande, tu es réveillée. Il fait jour. Tian va t'ouvrir les rideaux. Qui t'a demandé d'ouvrir les rideaux? Ma grande sœur. Sors d'ici. Je ne veux pas de ta fausse gentillesse. Désolée, ma grande. Je m'en vais vite. Tian, pourquoi tu pleures? Maman, tu me trouves vraiment insupportable, n'est-ce pas? Non. Ma grande sœur est juste malade. Elle n'est pas de bonne humeur. Tian a embêté sa grande sœur, elle est triste. Tian veut s'excuser auprès de sa grande sœur. Maman, tu sais ce que sa grande sœur préfère par-dessus tout? Ma grande sœur aime collectionner de jolies feuilles et observer les petits animaux. Surtout les papillons et les coléoptères. Tian va tout de suite chercher les plus belles feuilles pour sa grande sœur. Sa grande sœur va sûrement adorer. Qu'est-ce que tu as fait? C'est tout sale. Tiens, grande sœur, voilà pour toi. Qui t'a demandé d'aller chercher tout ça? Maman a dit que ma grande sœur aimait les feuilles, alors Tian a cherché pendant très longtemps. Celle-ci est la plus belle. Désolée, grande sœur, Tian n'a pas fait exprès de te mettre en colère. Grande sœur, ne frappe pas Tian. Je ne suis qu'un bon à rien en ce moment. Tu n'as pas besoin de te donner tant de mal pour me faire plaisir. Te mettre dans cet état. Ma grande sœur n'est pas une bonne à rien. Ses jambes vont sûrement guérir. Tu aimes Tian, n'est-ce pas? Tu m'as préparé un cadeau? Va vite prendre ta douche, tu es tout sale. Viens jouer avec ta grande sœur quand tu auras fini ta douche, Tian. Comment faire pour soigner la jambe de ma grande sœur? Xiaolanois, tu sais comment sauver ma grande sœur? C'est génial! Il faut trouver du ginseng des montagnes, de la fleur de lotus des neiges et du ganoderma à 7 feuilles. Il faut les faire bouillir pour en faire une décoction et la jambe de ta grande sœur sera sauvée. Le ginseng des montagnes et le lotus des neiges, mais Tian n'en a jamais vu non plus.
trouve-t-on le ginseng des montagnes et à quoi ressemble le lotus des neiges? Tian Tian n'arrive pas à les trouver. Que va-t-on faire pour ma grande sœur? Tian Tian veut la sauver. C'est à moi que tu parles? Vous? Merci à vous tous, ma grande sœur va s'en sortir. Ma grande sœur, bois vite ce remède. Tu pourras te relever dès que tu l'auras bu. Où as-tu trouvé ce médicament? C'est ma grande sœur Orchidée qui me l'a dit. Si tu le bois, tes jambes iront mieux. Vite, voilà! Mademoiselle Yi, c'est Monsieur Ye qui m'a envoyé pour examiner ta jambe. Cette petite peste de Ye Wanwan, elle a vraiment une sacrée chance. Même un gros camion n'a pas réussi à l'écraser. Maître Chen, je vous prie de bien vouloir y retourner. Trouvez un moyen pour qu'elle ne puisse plus jamais se remettre debout de toute sa vie. Ne t'inquiète pas, Président, ce n'est qu'une gamine. On va régler ça sans problème. Tu peux vraiment guérir la jambe de ma grande sœur? Jeune maître, je suis le maître orthopédiste le plus réputé de Xiangcheng. Si même moi, je ne parviens pas à soigner la jambe de mes alliés, alors personne ne pourra la sauver. Vraiment? Je ferai tout mon possible pour vous soigner. Venez, aidez-moi à examiner ça. Mademoiselle Yi, votre jambe est irrécupérable. Les nerfs de sa jambe sont déjà nécrosés. Elle ne pourra probablement plus jamais se tenir debout. C'est impossible. La jambe de ma sœur est bel et bien vivante. Elle est juste blessée. Elle n'est pas morte. Petit morveux, qu'est-ce que tu en sais? Je pratique la médecine depuis des décennies, je ne suis tout de même pas moins compétent que toi. Un gamin en sait plus que moi? Quand je dis qu'il n'y a plus rien à faire, c'est qu'il n'y a plus rien à faire. Bon, tant pis. Le docteur Chen est un professionnel. Je vais devoir passer le reste de ma vie en fauteuil roulant. Non, ma sœur, tu pourras te remettre debout en prenant le remède de Tian Tian. Fais-moi confiance. Mademoiselle Yi, tu ne crois tout de même pas aux sornettes de ce petit morveux? Guérir des maladies avec n'importe quelle herbe sauvage, je ne crois pas qu'il ne sait même pas faire la différence entre une plante médicinale et de l'herbe à cochon. Mon remède va sûrement te guérir, ma grande sœur. Bois-le vite. On voit bien qu'il veut t'empoisonner, jeune demoiselle. Ne te laisse surtout pas avoir. Ce ne sont pas des herbes sauvages, mais du ginseng des montagnes anciennes, du lotus des neiges et du ganoderma à 7 feuilles. Ils disent que ça peut guérir la jambe de ma sœur. Ma sœur, bois vite, fais confiance à Tian Tian pour cette fois. Avec des plantes médicinales aussi précieuses, ça pourrait bien marcher. Il ne faut pas qu'elle en boive. C'est n'importe quoi. Comment peut-on faire boire ce bric-à-brac à la demoiselle? Qu'est-ce que tu fais? C'est un remède pour soigner la jambe de ma sœur. On ne sait pas d'où viennent ces herbes sauvages. Tu veux empoisonner quelqu'un? À mon avis, tu veux simplement empoisonner la jeune maîtresse avec ces herbes sauvages. Ce n'est pas Tian Tian qui me l'a dit, c'est grande sœur Lanhua qui m'a donné ce remède. C'est ridicule. Je pratique la médecine depuis des dizaines d'années et je n'ai jamais entendu parler d'un patient paralysé et pu se remettre sur pied grâce à des herbes sauvages. Mademoiselle, tu vas laisser ce petit salaud te faire du mal? Grande sœur, Tian Tian veut juste te sauver. Il est bien intentionné. De bonnes intentions. À mon avis, il ne demande qu'à ce que vous, la demoiselle, mouriez au plus vite pour s'accaparer seul l'amour de Madame Ye et s'emparer de l'héritage de la famille Ye. Grande sœur, je n'ai rien de tout ça. J'ai très mal aux jambes. Ma sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux vraiment me nuire? Tian Tian, non, Tian Tian. Je ne ferai jamais de mal à ma grande sœur. Va-t'en! C'est justement à cause de ton remède que l'état des jambes de la jeune maîtresse s'est aggravé. Comment est-ce possible, ma grande sœur? S'il arrivait quelque chose à la demoiselle, tu seras considérée comme la coupable. Ma demoiselle, je vais tout de suite vous examiner. Il ne faut pas que cet enfant se rétablisse. Elle a bu ce poison. L'état de ta jambe s'aggrave. Je dois utiliser des aiguilles d'argent pour contenir le poison. Enfonce quelques aiguilles au hasard pour bloquer les nerfs. Elle ne pourra plus jamais se tenir debout de toute sa vie. Grande sœur, petit oiseau, tu dis que c'est un méchant. C'est toi le méchant. Ne touche pas à ma sœur. C'est toi le méchant. Ne touche pas à ma sœur. On voit bien que ses jambes vont mieux. S'améliore? Qu'est-ce que tu en sais, petit morveux? Elle a bu ton remède, sa jambe est déjà nécrosée.
Si je ne lui fais pas d'acupuncture, elle risque de mourir. Tu racontes n'importe quoi? Ma sœur disait encore tout à l'heure qu'elle avait mal à la jambe. Si elle a mal, c'est qu'elle a encore des sensations. Pourquoi veux-tu faire du mal à ma sœur? Petit m'en veut. On peut manger n'importe quoi, mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Comment pourrais-je? Avec l'avis d'une patiente? La jambe de Mazelier est complètement gangrenée. Les toxines ont atteint son cœur. Si je ne peux pas lui faire d'acupuncture tout de suite, même un dieu ne pourra plus la sauver. Je viens juste de voir que la jambe de ma sœur réagissait. Tu l'as fait exprès. Tu ne rêves pas que ma sœur ne puisse plus jamais se relever? Toi, petite mignonne, qu'est-ce que tu y connais à la médecine? Si tu veux encore me calomnier, crois-moi, je te jetterai hors de la famille. La famille Yi, ce n'est pas à toi d'en décider. Espèce d'étranger insolent. Mademoiselle, il t'a mise dans cet état et tu continues à le défendre? Tu ne sais vraiment d'où il sort. Il n'est absolument pas digne d'être ton petit frère. Ma jambe? Ne t'inquiète pas, je t'ai fait de l'acupuncture, ça te fera plus mal. Tu es méchant. Tu ne veux pas du tout soigner ta grande sœur. Ne fiche pas sa jambe. Petit chouchou, va-t'en. Très bien, tu ne veux pas le bon, tu auras le mauvais, c'est ça? Alors je vais d'abord m'occuper de toi, puis je m'occuperai d'elle. Arrête. Ma grande sœur, tu t'es relevée? Je me suis vraiment relevée. Comment ça? Que se passe-t-il? Tu vois, c'est temporaire, c'est un réflexe nerveux. Ses jambes ne sont pas du tout guéries. Non, ma sœur, elles sont vraiment guéries. Ne t'inquiète pas, vas-y doucement. Mademoiselle Yi, laisse-moi quand même te faire de l'acupuncture. Tu n'es qu'un charlatan. Ne touche pas à ma sœur. Maman, il y a un méchant. Wan, ta jambe va mieux. Maman, j'ai bu la décoction préparée par Tian Tian. Je peux marcher maintenant. Maman, c'est ce méchant médecin qui a voulu tuer ma sœur. Arrêtez-le vite. Maman, c'est ce méchant médecin qui a voulu tuer ma grande sœur. Arrêtez-le vite. Monsieur Ye, c'est un malentendu, je voulais juste soigner la jambe de la jeune fille. Non, maman. Tout à l'heure, il a voulu nous piquer Tian Tian et moi. Avec une aiguille. C'est un méchant. Si vous avez quelque chose à reprocher à ma fille, allez le dire à l'inspecteur. Assistant Zhao, emmenez-le. C'est parti. Vraiment? C'est vraiment fini? C'est parfait. Grâce à Tian Tian, Tian Tian est vraiment la petite guérisseuse de notre famille. Quoi? Yuan s'est vraiment relevé. Le docteur Chen a lui aussi été envoyé au bureau de l'inspection. C'est encore ce fichu gamin qui a gâché nos plans. Trouve-moi un moyen de nous débarrasser de lui. Tian, attends-moi ici, je vais t'acheter une glace. Et après, on ira voir les petits écureuils, d'accord? Tian Tian adore sa grande sœur. Qu'est-ce qui est arrivé à Wan? Maman, Tian Tian est disparu. Quoi? Aujourd'hui, je suis allée acheter une glace avec lui. Et quand je suis revenue, il avait disparu. C'est ma faute. Assistant Zhao, consultez immédiatement toutes les images de vidéosurveillance. Bloquez tous les carrefours de la ville. Dans les 10 minutes, je veux savoir où se trouve Tian Tian. C'est le directeur Yi. Assistant Zhao, consultez immédiatement toutes les images de vidéosurveillance. Bloquez tous les carrefours de la ville. Dans les 10 minutes, je veux savoir où se trouve Tian Tian. C'est le directeur Yi. Grand-père Dashu, tu dis que ça te démange. C'est par là, Tian Tian va te l'enlever. Le loup arrive. C'est un husky? C'est vraiment un chien. Un méchant a abandonné Tian Tian ici. Tian Tian veut rentrer à la maison. D'après ce que dit grand-père Arbre, est-ce qu'en suivant ces arbres qui se balancent, on peut rentrer à la maison? Merci, grand-père Arbre! C'est ma faute. Je n'aurais pas dû te laisser emmener Tian Tian dehors. C'est moi qui n'ai pas assez protégé Tian Tian. J'ai déjà mobilisé davantage de personnes pour le rechercher. On devrait avoir des nouvelles très bientôt.
Maman, ma grande sœur. Tian Tian, Tian Tian, tu vas bien? Je suis désolée, Tian Tian, c'est ta grande sœur qui n'a pas su te protéger. J'ai failli perdre un autre petit frère. Ce n'est pas la faute de ta grande sœur, c'est que les méchants sont trop cruels. Tian Tian, dis à maman qui t'a emmené. C'est cet oncle méchant, celui qui avait déjà trompé maman en lui faisant acheter des actions. Liu Zhenyu, Li Chengfeng, Ye Jiwei, qu'est-ce que ça veut dire? La séquestration est un délit passible d'une peine de prison. la prison. Je suis au courant que tu as fait renverser ma fille et enlever mon fils. Pourquoi n'as-tu pas pensé que tu risquais la prison? Où sont les preuves? Sans preuve, ne m'accuse pas à tort. Dis la vérité. C'est moi qui ai demandé à quelqu'un de renverser Ye Wanwan. C'est moi aussi qui l'ai jeté à la périphérie. Même ton mari, c'est moi qui l'ai tué. Je veux m'emparer de l'Empire Ye et détruire ta famille. C'est donc toi qui as tué Shi Wei. Non, non, non. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est ce gamin qui a triché. Envoyez-les à la direction de la police judiciaire. Je veux qu'ils croupissent en prison jusqu'à la fin de leur jour. C'est le directeur Yi. Ye Jiwei, tu as de l'argent et du pouvoir, et alors, tu n'arrives quand même pas à retrouver ton enfant disparu depuis des années, et tu n'as d'autre choix que d'adopter cet enfant. Tu dis n'importe quoi, maman. On va retrouver Duo Duo très bientôt. Tian Tian n'est pas un étranger, c'est mon petit frère. Emmène-le. Si Duo Duo est encore là, il devrait avoir aujourd'hui le même âge que Tian Tian. Maman, ne sois pas triste, on va sûrement retrouver Dodo. Si mon petit frère était encore là, notre famille serait enfin réunie. Depuis toutes ces années, on a cessé de chercher notre petit frère. Mais nous n'avons toujours aucune nouvelle. Tian Tian va aider maman à le chercher. On va sûrement retrouver Duo Duo. Maman est convaincue que Tian Tian est notre petite bonne étoile. Avec toi à nos côtés, toutes nos difficultés pourront être résolues. Comment faire pour retrouver Duo Duo? À qui faut-il s'adresser? Je sais. Tian Tian, mais qu'est-ce que tu fais là? Xiaoyu, c'est sûrement où est Duo Duo, Xiaoyu, Xiaoyu. Tu sais où est Dodo? Tu le sais, n'est-ce pas? Allez, dis-le vite. Tu dis que Dodo est juste là? Mais où est-il, ce Dodo? Tian Tian ne le voit pas. Petit poisson, tu mens, il n'y en a pas tant que ça ici. Tu racontes n'importe quoi, Tian Tian a tout regardé. Il n'y en a pas du tout. Espèce de petit poisson pourri. Je vais t'attraper pour faire une soupe de tête de poisson. Petit poisson pourri, je ne t'adresserai plus jamais la parole. Tian Tian ne se précipite pas. Maman l'a cherché pendant tant d'années sans le trouver. Prenons notre temps. C'est vrai. Peut-être que le petit poisson ne sait pas non plus où est Duo Duo. Ne t'inquiète pas, maman finira bien par retrouver Duo Duo. Maman, petit poisson n'est pas sage. Xiaoyu dit que Duo Duo est juste ici, mais il n'y a pas de Duo Duo ici. Il dit que Dodo est là. Maman, tu crois qu'il parle peut-être de Tian Tian? Je trouve Tian Tian très sympathique. Monsieur Ye, nous avons des nouvelles du jeune maître Duo Duo. Vraiment? Vraiment? Où est Duo Duo? D'après les indices, le jeune maître Duo Duo aurait été abandonné dans un petit village à l'époque. Il a été recueilli par une famille. Organisez immédiatement un véhicule, on y va tout de suite. Assistant Zhao. Cet endroit a l'air vraiment délabré. Dodo a-t-il vraiment vécu ici autrefois? D'après les documents, qu'à l'époque, le jeune maître Duo Duo avait bel et bien été adopté par cette famille.
N'est-ce pas l'ancienne maison de Tian Tian? N'est-ce pas la maison de la mère adoptive de Tian Tian? Tu es sûr que Duo Duo a bien été adopté par cette famille? Monsieur Ye, j'ai vérifié à plusieurs reprises auprès de la chambre de commerce. Le jeune maître Duo Duo se trouve bel et bien ici. Tian Tian. Vos parents adoptifs ont-ils adopté d'autres enfants? Tian Tian n'en sait rien. Il semble qu'il n'y ait toujours eu que Tian Tian. Maman, c'est ce que tu veux dire? Que Tian Tian est mon petit frère. Petit mignon, tu oses revenir? Je vais te tuer. Essaie donc de lui faire le moindre mal. Oh là là, si vous aimez vous encombrer d'un porte-malheur, faites-le donc. De toute façon, celui qui s'en occupe aura de la malchance. Depuis qu'on l'a ramassé, on n'arrive même plus à avoir d'enfants chez nous. C'est lui qui nous porte malheur. Je vous le demande. À part Tian Tian, avez-vous déjà adopté d'autres enfants? Il est le seul. Si ce n'était pas parce qu'il nous faisait pitié, qui voudrait de cette malédiction? Et au final, ça s'est bien passé. Je n'arrive même plus à avoir d'enfants de mon sang. Exactement. Emmenez-le vite, qu'il ne nous gêne pas ici. C'est vrai. Allez, allez, allez. Tian Tian. C'est toi, Duo Duo. C'est ça, non? Maman? J'ai tellement mal à la tête. Tian Tian, Tian Tian, qu'est-ce qui t'arrive? Tian Tian, Tian Tian? Emmène d'abord Tian Tian à l'hôpital. Maman, ne laisse pas Dodo tout seul. Dodo, sois sage, c'est maman. Maman, Tian Tian, n'aie pas peur, maman est là. il fait tellement chaud. C'est la tâche de naissance des enfants de la famille Yi. Tous les enfants de la famille Yi ont cette tâche de naissance quand ils sont petits. À chaque fois qu'ils ont de la fièvre, elle réapparaît. Tian Tian, tu es vraiment mon fils. Maman, j'ai rêvé que tu étais la mère biologique de Tian Tian. Tu es celle de Duo Duo. Tu es le petit trésor de maman. Nous t'avons enfin retrouvé. Tian Tian, vous manque tellement. Notre famille ne sera plus jamais séparée.